Bienvenue à vous mes belles plumes, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur vous pour utiliser votre discernement afin de ne recevoir que les messages qui vous concernent. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les informations qui me concernent ainsi que les liens pour me suivre ou me contacter si tu le souhaites. Moi je tiens à te remercier d'être ici aujourd'hui, de venir partager ce moment avec tes bonnes énergies ainsi que celles de tes guides, les miens, les tiens. Donc merci à tous, ainsi que à nos animaux de compagnie. Donc je leur remercie beaucoup de venir partager ces énergies avec nous sur cette guidance. Donc voilà, merci de prendre ce temps. Donc aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec qu'est-ce que ton animal de compagnie souhaiterait te dire, te passer comme message. Donc, quelle que soit son espèce, donc à poil, à plume, à écaille ou autre, donc avec ou sans poil, mais vivant. Un animal de compagnie vivant qui est autour de toi. Donc, quel message il souhaite te passer? Pour ce faire, j'ai déjà tiré une carte pour te permettre de faire ton choix. Il y a 4 groupes, donc prends le temps et puis retrouve-moi après pour ton tirage et ton interprétation. En groupe numéro 1, on a la protection avec l'aventurine. En deuxième choix, on a la générosité avec la pierre du soleil. Troisième choix, la holite avec le courage. Le quatrième choix avec l'améthyste avec la réussite. Voilà. Donc, je précise que nous sommes sur une guidance générale avec des animaux de compagnie vivants. Donc voilà, pas pour ceux qui sont déjà partis. Donc n'hésite pas à faire ton choix et me retrouver à l'interprétation. Donc voilà, bienvenue à toi, belle plume du groupe numéro 1 qui est venu recevoir les messages de ton animal de compagnie. Donc déjà voilà, on est sur un animal de compagnie qui aime que tu prennes soin de lui, de sa santé, de son état, de son confort. Avec toi, il se sent relativement protégé. Il n'y a aucune inquiétude. Attention pour certains à peut-être faire une visite chez le veto, j'entends, pour peut-être faire une vérification. On est sur du général, donc voilà. Mais il voit que tu prends soin de lui, il te remercie beaucoup, ton animal de compagnie. Donc voilà. Allez, une. Là. Ils veulent sortir, ok. Parfait, bon bah si c'est comme ça, faisons comme ça me va très bien. Et voilà, celui-là que je veux aussi. Ok. Voilà. C'est un peu long, donc, mais voilà. Donc son état, il se sent protégé auprès de toi. Voilà. Il se projette très loin avec toi. Si tu as un animal jeune, de toute façon, il voit que vous
vous allez passer un très long moment de vie. Donc, il se sent sécurisé. Il a l'esprit serein. De toute façon, je fais aucun souci. Pour certains, voilà, il est content d'être sorti d'une situation du passé. Voilà, vous l'avez sorti, vous êtes son rayon de soleil, vous l'avez sorti d'une situation. Pour certains que vous ne connaissez peut-être pas le passif de votre animal, voilà, ces comportements peuvent être problématiques par rapport à un passé qui était un peu sombre. Et que depuis qu'il vous a rencontré, voilà, il se sent beaucoup mieux, serein et autres. Et il se voit dans un univers beaucoup plus chaleureux avec vous que son passé. Voilà. Je fais avec vous, avec toi, il se sent guidé. Il remercie quotidiennement, même s'il ne te le dit pas, il te vénère. Hein. L'amour sans condition. T'invite aussi à croire en toi. Donc, n'hésite pas à aller lui faire des câlins et autres quand tu te sens, quand tu as un petit souci de confiance en toi. Il veut pouvoir t'apporter la même chose que tu lui apportes. Voilà. Vous êtes des compagnons. Donc, c'est un contrat que vous avez, contrat d'âme. Vous êtes là pour vous soutenir. Vous vous êtes trouvé parfait. Il se sent peut-être un peu abandonné aussi des fois. Si vous êtes en déménagement, essayez de passer un peu de temps avec lui pour lui montrer que non, il ne va pas être abandonné. Ça a l'air d'être très ciblé. Donc, voilà. Il demande aussi, voilà, il a des comportements qui peuvent être étranges, qui sont liés à son passé. Donc, ne vous inquiétez pas, laissez-lui le temps et montrez-lui avec douceur que, voilà, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Pour certains, votre animal n'est peut-être pas très récent dans votre famille. Il est intelligent. Il est intelligent. Mais il a besoin de temps pour s'adapter. Pour trouver sa place dans la famille. Mais là-dessus, il n'y a aucun souci. Il faut juste y aller avec douceur et du temps. Parce qu'il ne comprend pas forcément tout. Les gestes et autres que vous faites pour lui sont peut-être... il peut être très craintif. Voilà. Par contre, voilà, il vous sera toujours fidèle. Mais il a besoin aussi de beaucoup de solitude, cet animal, pour certains. N'hésitez pas à le laisser dans son coin. Peut-être qu'il évacue beaucoup les énergies pour certains. Donc, n'hésitez pas à leur faire des soins énergétiques vous-même si besoin. Ou essayez de leur faire un peu des douches, des bains de temps en temps. Ça peut leur faire du bien si l'espèce est adaptée. Mais voilà, ils évacuent beaucoup d'énergie. Pareil, si vous avez des poissons, peut-être essayez de changer l'eau un peu plus. Authentique. Voilà. C'est une créature fragile. Hein. Qui sera toujours sur vous, avec vous. Peu importe pour certains, peut-être qu'il est en fin de vie aussi. D'où ses comportements. Donc, aussi. Ouais. Donc, tout est cycle, tout est fin. Donc, il faut peut-être aussi accepter, pour certains, que votre animal arrive sur une fin de vie. Donc, ne gardez que le meilleur et accompagnez-le jusqu'au bout. Voilà mon groupe numéro 1. Donc, n'hésitez pas de laisser un temps, mais offrez votre maison à un autre par la suite. On a une synchronicité 29, donc n'hésitez pas si cela vous parle. Allez voir. Voilà.
Vous avez beaucoup d'amour à offrir, tout comme il en a. C'est les qualités que votre animal a, veut aussi que vous sachiez que vous les avez. On a encore les mains, donc n'hésitez pas, les soins énergétiques, hein. Ça peut faire beaucoup sur les animaux, peut-être de la communication animale pour certains que vous n'avez pas conscience. Sachez aussi leur créer un espace pour certains. Peut-être que l'espace qu'ils ont ne leur permet pas justement d'être suffisamment à l'aise, de se mettre en retrait, quoi, d'avoir du temps pour eux et autres. Il faudrait qu'ils aient un espace un peu plus grand, un peu plus à eux pour qu'ils puissent s'exprimer, peut-être les sortir plus pour certains. Voilà. Essayez peut-être de les mettre plus à la lumière ou dans l'environnement qui leur est nécessaire. Ne pas les surprotéger, j'entends. Donc, mais ne pas trop les enfermer aussi, peut-être. Ouais. Donc il sait que voilà, quand vous avez des périodes difficiles, n'hésitez pas à le laisser venir sur vous, de vous tourner vers lui s'il est en cage ou autre. Voilà. Il sera là, il vous soutiendra. N'hésitez pas à le prendre dans les bras et autres. C'est à lui faire part de vos soucis. Ça va vous délivrer. C'est un confident qui ne dira pas grand-chose à tout le monde, à grand monde. Il sait garder les secrets. Voilà. Pour certains, si vous voulez partir en voyage avec, n'hésitez pas. Voilà. C'est... Il peut aimer voyager. Après, voilà, ça demande certains documents et autres, mais ça a l'air d'être très spécifique, voilà, le voyage. Donc, n'hésitez pas à voyager avec votre animal si ça le permet, de choisir des destinations en conséquence. Peut-être aussi que, voilà, en vous confiant à lui, ça va vous permettre d'avoir des bagages, d'alléger un peu vos bagages émotionnels. Faites-lui part de vos voyages, peut-être. Donc, voilà. Il ne répondra pas forcément, mais si vous regardez, il aura des réactions. Donc voilà, mon groupe numéro 1, je suis ravi d'avoir pu vous passer ces jolis messages. J'espère que ceux-ci vous ont parlé, donc aiguillez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Moi, mes belles plumes, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vos animaux aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher groupe numéro 1. On va attendre un peu. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 2, la pierre du soleil avec la générosité. Donc déjà, vous avez des animaux qui sont très solaires, qui vous ressemblent. Il adore les friandises, votre gentil animal.
Surtout quand vous partagez les vôtres. Donc attention à son poids. J'entends pour certains. Ce n'est pas mauvais de partager là-dessus. Aucunement. Hein. Selon vos animaux, son espèce et autres. Je vais peut-être se renseigner sur ce qui pourrait être mieux niveau nutrition, j'entends peu. Donc voilà. Et peut-être faire un petit régime pour certains. Avoir un animal bien en chair et bien, il n'y a pas de souci. Mais ça pourrait être mieux pour sa santé. Peut-être un bilan de santé. Voilà. N'hésitez pas pour vous aussi si vous sentez que ça résonne pour vous. Donc voilà. Vous avez peut-être hésité avec le groupe 3, donc vérifiez bien les dents et les mâchoires de vos animaux. Possibilité de petits problèmes pour certains. Après, je rappelle qu'on est sur du général, donc, mais vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Bon, alors, déjà, il sent que vous êtes généreux. Oh bah, on a des animaux relativement bien, posés, tranquilles. Pour certains, assez massifs. Donc, ils ont besoin de repos, de soleil, de temps de repos important. Donc, vous avez un contrat d'âme avec cet animal. Vous l'avez déjà connu dans une autre vie. Et il aime bien vous suivre. Peut-être que vous l'avez déjà connu dans cette vie-là pour certains. Et c'est un peu un protecteur, un guide spirituel et autres, gardien, voilà, qui vous a envoyé. Bon. Quelle que soit son espèce, hein, que ce soit... Mais c'est un gardien, un protecteur pour vous, qui vous a été envoyé. Donc, et qui est là pour vous guider, vous protéger. Donc, n'hésitez pas quand vous le promenez, que s'il veut aller dans des endroits insolites et autres, à le suivre. Donc, pas toujours, mais ça, vous pourriez avoir de belles surprises, de belles rencontres. Ouais, donc, oui, parce que vos cœurs sont liés, hein, donc il y a un grand vide chez certains, et que il y avait un grand vide. La perte d'un animal, plus peut-être, j'entends. Pas forcément dans cette vie-là, dans une autre aussi, mais vous vous êtes promis de vous retrouver. Et vous vous retrouvez régulièrement. Pas forcément toujours l'un en tant qu'être humain et animal, mais... Et justement, le suivre et autres, l'écouter, passer du temps et tout, peut vous mettre en lumière des choses que vous avez perdues, des moments que vous avez perdus, des fragments d'âme pour vous. Si le tirage que j'ai fait précédemment avec les guides vous a interpellé, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a peut-être un groupe qui pourra vous parler. La vérité du cœur. Alors, la vérité du cœur. Intéressant, troisième œil. Ouais, alors vous êtes avec des animaux qui aident beaucoup dans la spiritualité. Si vous pratiquez de la spiritualité, n'hésitez pas à les garder à côté de vous, j'entends. Voilà, donc à côté de vous, ils peuvent être des bons... Vous passez des messages à travers des guidances ou autres. Mais pour moi, je pense que vous pratiquez un peu. Peut-être aussi avec la communication animale. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir. Vous faites déjà de la communication animale et que ça se développe. Et n'hésitez pas à ramener justement cet animal que vous avez. Il va pouvoir vous aider lors de vos sessions de communication animale. Pour certains, peut-être qu'il est temps de s'entraîner avec celui-là, avec cet animal-là, pour lequel vous avez fait le choix. Afin de développer, voilà, on revient sur la même chose. Alors oui et non. Pour certains, c'est peut-être que voilà, cet animal est là pour vous inspirer une nouvelle voie dans votre vie.
puisque là, on est plus sur des amis. Donc, il n'a pas trop la position d'animal, je pense, beaucoup avec vous. Il vous inspire beaucoup. Il peut vous inspirer. D'où, voilà, quand vous faites des activités et autres chez vous à l'extérieur, n'hésitez pas à le laisser venir. Peut-être qu'il pourra créer des catastrophes, mais pas que. Il pourrait aussi créer des événements et des gestes impromptus qui pourraient vous orienter vers des choses qui vont justement vous inspirer. Rien n'est anodin, j'entends. Donc voilà. Souvent, quand on tape sur le clavier, le chat ou autre vient et il y a des choses qui se passent ou autre. Donc voilà. Besoin de se reconnecter à la nature avec cet animal. De moments de calme. N'hésitez pas à méditer avec. Donc, non, c'est surtout que pour être dans l'instant présent, occupez-vous, quand vous vous occupez avec, vous vous occupez de votre animal, ça vous permet d'être dans un état second, d'être connecté, d'être méditatif, de recevoir des messages, d'être connecté. Ça peut aussi, justement, état méditatif, vous occuper, mais travailler votre concentration, pas que. Peut-être que certains, il y a un lien avec les outils et le garage. Attention, il y a peut-être des choses qui peuvent le blesser là-bas, qui lui font peur. Donc n'hésitez pas à le chasser, le mettre à part, à côté. Ou le bruit peut-être l'assourdit. Donc voilà. N'hésitez pas à fermer les fenêtres et autres quand il y a trop de bruit. Peut-être aussi quand il y a trop de monde. Trop de travaux, trop de passages à la maison. N'hésitez pas à le mettre à part. Parce que lui, ça a l'air de l'épuiser beaucoup de voir autant de mouvements. Autant de gens, autant d'énergie qui passe. Donc, par contre, voilà. Laissez-le, faut qu'il voie les scènes. Il veut peut-être pas forcément être dans la même pièce. Permettez-lui de justement quitter la pièce, mais d'avoir un œil dessus. Parce que sinon, il va s'inquiéter. Il a besoin de garder un œil protecteur sur vous. Ah, et peut-être justement qu'il y a des gens qu'il n'apprécie pas, donc faites-lui confiance. J'entends. Voilà. Il voit beaucoup plus de choses que vous. Il est là pour vous aider à casser des choses, donc des schémas et autres. Après, il y a beaucoup de chaleur, de passion. Donc, pour certains, une nouvelle rencontre. Ah, si vous avez l'intention de prendre un autre animal, il faudra du temps. Voilà. Laissez-lui le temps et surtout laissez-lui un espace. Voilà. Certains, vous êtes peut-être en train de discuter de reprendre un autre animal. Voilà. Il n'est pas contre l'idée, mais parce que voilà, il y a de la place pour tout le monde, mais gardez-lui sa place. Peut-être l'arrivée d'un enfant. Donc voilà, le mettez pas à part, c'est ça le truc. C'est garder un œil dessus et autres, il sera protecteur, mais voilà. Essayez de lui mettre la bonne place. Puisque lui, il n'est pas là pour être méchant. Là, par contre, il est très curieux, il a besoin d'être intégré, de trouver sa place. Comme ce fond, sur cette belle carte. Avec guide. Voilà, de toute façon, il faut qu'il ait sa place dans la famille. C'est ça que j'entends. Il accueillera ce qui viendra, ce que vous lui mettrez. Donc, dans le cercle familial, il faut juste lui mettre sa position. Donc, il est peut-être là aussi pour accueillir ce nouvel enfant, cette nouvelle créature dans votre famille. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 2. Les messages que je pouvais vous passer. Donc,
J'espère que ceci vous a plu, vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donc, moi, j'ai été ravi de pouvoir vous passer ces beaux messages. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, de votre animal, de vos animaux. Et puis, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante pour vous, vos proches et vos animaux. Et vous dis à très bientôt. Au revoir, Belle Plume du groupe 2. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3, qui avait choisi la holite. Donc, si vous venez du groupe 2, donc voilà, avec la holite, c'est aussi tout ce qui est mal de dents, gencives et autres. Faites attention à ce que votre animal mâchouille, grignote et autres. Ouais, attention aux voisins, j'entends pour certains. On sait que tout le monde n'est pas forcément bien attentionné. Faites bien attention, surveillez, surtout s'ils sortent dans le jardin ou autre, parce que vos voisins ou autres, voilà, peuvent donner à manger à votre animal. Je fais... Après, voilà, il est très protecteur, déjà sur son territoire, votre animal, donc là-dessus... Même si vous en rendez pas compte, c'est pas forcément que contre les personnes, hein, c'est contre beaucoup de choses. J'entends des énergies, des entités et autres. Ouais, pour ça qu'à mon avis, si le groupe 2 vous a parlé de 3. Je vais reprendre une quand même là parce que j'ai vu et je vois le message. J'espère qu'il y en aura. Ah. Alors là, donc ouais, faites attention à l'entourage qui peut manger, surtout ce qui peut ramener, c'est ça le truc. Pas hésiter à voir aussi des problèmes de peau et autres. Donc, voilà, je fais sous-cutané. Vos animaux, ouais, il y a besoin de soins, c'est sûr, mais pas forcément. Alors, il y a des problèmes d'intestin pour certains. C'est surtout au niveau voilà, de la peau et sous-cutané. Donc voilà, on est sur du général, prenez, mais après voilà, rien ne vous empêche de faire une vérification et autres sur votre animal. Peut-être passer plus de temps à le brosser ou le laver, son environnement et autres. Qui peut être peut-être pas forcément... qui a peut-être été contaminé par autres bactéries. Donc voilà. Alors, mes belles plumes du groupe 3. Donc, ah, il me semblait bien. Oui, donc, voilà. Quelle que soit l'espèce de l'animal. Donc, voilà, je fais... L'animal, c'est peut-être pas celui auquel vous pensez. C'est ça que j'entends. Voilà. Je fais... Pour certains, c'est pas l'animal auquel vous pensiez
que vous avez fait ce tirage, ça doit peut-être être un autre que vous avez. Que vous avez peut-être pas confiance. Vous avez peut-être quelque chose dans le jardin qui veille sur vous. Donc, ou l'adoption d'un nouvel animal. Vous avez peut-être envie de particulier votre groupe. Donc, ouais, alors on est encore sur des animaux spirituels qui seraient là. Pas de souci. Vous voyez, prenez de la hauteur. Ok. Peut-être que votre animal a tout simplement absorbé de l'énergie négative qu'il a besoin d'un soin. Brosser le poil, ça c'est sûr, ou l'environnement. Pour certains, c'est peut-être parce qu'il est en fin de vie. Attention. Ouais. Vous avez, pour certains, c'est ça. C'est vous êtes sur un animal qui est en fin de vie. Donc vous n'avez pas à vous en vouloir. C'était normal. C'était écrit comme ça devait. Ou ça va arriver et vous n'avez pas à vous en vouloir. Il a eu une belle vie. Il est temps pour lui de passer à autre chose. Donc, voilà. Alors, donc je pense que pour certains, vous êtes sur des animaux qui sont en fin de vie. Voilà, c'est le moment arrive, donc voilà. Lâchez prise, ne tirez pas sur la corde. Voilà, ne poussez pas les soins à l'extrême. Donc, on est sur du général après, hein, je rappelle. Donc, allez pas oxyre votre animal, le faire piquer. Écoutez le vétérinaire, je veux dire. Voilà. Mais pour certains, voilà, si vous sentez que c'est la fin et autres, que le vétérinaire est là, puisque bon, c'est son métier, il aura un avis déjà beaucoup plus précis. Mais voilà. Il est temps pour lui d'ouvrir un nouveau chemin. Une fin, un commencement, ça pourra ouvrir chez vous. Ça va créer un vide hein, là-dessus. Mais accompagnez-le. Et voyez ça alors. Prenez le temps. On a encore les anges. Hein. Peut-être l'occasion de passer à autre chose, de célébrer les bons moments que vous avez eus. Donc c'est pas facile. Donc oui, le cœur se serre là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais accompagner jusqu'au bout, j'entends, surtout. Voilà. C'est pas forcément une célébration, mais gardez les meilleurs moments. C'est ça. Que vous avez pu passer avec. Là, en plus, quelle que soit son espèce, donc on a le serpent. Voilà, vous avez un attachement, c'est normal, quel que soit l'animal. Donc, il vous a accompagné beaucoup, mais un nouveau chemin arrive pour lui. Donc, ouais. Il veillera de vous de là-haut. Donc, il n'est pas encore parti. Hein. Je parle bien qu'on est sur des animaux vivants. Hein. Mais pour certains, voilà, je pense qu'on est sur des animaux qui sont soit malades, soit d'un âge relativement avancé. Puisque voilà, il y en a, ils sont bien avancés, mais voilà, ils arrivent à une nouvelle étape, ils vieillissent et autres. D'où, voilà, Alors, il y a des soins qu'ils ont besoin de vous pour être faits, tout simplement. Ils sont encore robustes, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils ont besoin de vous. Et ils vous remercient pour ceux qui le font déjà. Ils aiment bien être apprêtés, être choyés. Donc voilà. D'où ne pas les piquer. Prenez l'avis d'un vétérinaire, s'il vous plaît. Je ne suis pas vétérinaire, je ne fais que des guidances. Mais voilà. Il y en a, voilà, ils ont encore un bon temps. C'est juste qu'ils arrivent à une étape de leur vie où ils sont moins mobiles et autres. Que voilà, ça demande plus d'attention de votre part, de en prendre soin et autres. Ne soyez pas en colère, voilà. Parce que quand ils vieillissent, des fois ils sont incontinents et autres. Donc voilà. Accompagner jusqu'au bout.
Voilà, ça ressort encore 3 singes, donc vous voyez ce qui se passe hein, pour certains. Voilà. Donc peut-être que voilà, vous vous dites ouais, mais ça va aller mieux et autres. Pour certains, peut-être que vous dites ouais, il n'est pas encore décédé, il peut encore. Donc voilà, comme je rappelle, on est sur du général, mais voilà. Pour ça, l'avis d'un expert, d'une personne extérieure, sera plus à même pour vous dire ce qui est nécessaire. Excusez-moi. Donc l'ensemble vient de finir, j'en remets, excusez-moi. Mais voilà, je fais... Pour certains, j'entends, c'est peut-être juste un petit problème de santé. Bon, d'où peut-être aller prendre, justement, on répète, un avis d'un vétérinaire. Il semblerait qu'il y ait des petits problèmes pour certains. Qui ne sont pas forcément très graves, mais qui doivent être soulagés par un spécialiste. On a encore le miroir. Donc, on avait le miroir là-haut. Voilà. Cosmique bébé. Ouais, prenez soin comme un enfant, hein, comme un ancêtre. Je fais... Quel que soit son âge. Hein. Après, voilà, pour certains, c'est peut-être que ça va vous rappeler des moments que vous avez passés avec des ancêtres. Le fait de s'en occuper encore. Donc, peut-être que voilà, vous avez une peur de la vieillesse et autres. Et, ou peut-être la peur d'avoir un enfant avec l'animal. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Voilà. Après, le miroir qui sort 2 fois. Il y a une grosse peur de vieillir hein, pour certains d'entre vous. De voir le temps qui passe. Mais c'est un cycle naturel. Hein. Je fais donc profiter du temps avec votre animal. N'ayez pas peur, choyez-le comme un enfant et soyez doux comme un enfant. Et voilà, ne vous cachez pas les vérités. Peut-être que pour certains, vous voulez justement adopter un autre animal ou autre. Voilà, voyez les contraintes aussi qu'il y a. C'est ça. Ouais, donc on a des cartes du groupe 1 aussi. Soyez pas trop dur, j'entends. Voilà. Soyez compréhensif, aimant. Exprimez vos émotions avec cet animal. Il a besoin de chaleur, de votre présence, de la sentir jusqu'au bout. Et ne taisez pas vos émotions. Voilà. Pour ceux qui vont devoir se séparer de cet animal et autres, voilà. Peut-être dû à un déménagement pour certains. Prenez le temps. Donc, puisque bon, voilà, on ne se sépare pas des animaux sans raison. Là-dessus, je pense que si vous avez écouté cette guidance, c'est que vous avez le cœur sur la main avec votre animal, mais parfois les circonstances font qu'on est obligé de s'en séparer. Donc, aucun jugement s'il vous plaît là-dessus, hein, dans les commentaires. Par exemple, par rapport à l'arrivée d'un bébé. Donc, peut-être que vous hésitez, bah voilà, c'est compréhensible. Donc, certaines choses font qu'on doit s'en séparer. Ça peut être dur pour vous, donc voilà. Mais il est peut-être temps aussi de passer une nouvelle étape. Voilà, je fais... Votre animal le sait, essayez de le choyer jusqu'au dernier moment. Donc, s'il n'y a pas d'autre solution, voilà, je fais... Il ne vous en voudra pas forcément, mais c'est que c'était destiné. Voilà.
Après, je n'incite pas à abandonner les animaux au bord de la route. Je tiens à préciser quand même. Donc, oui, alors surtout, voilà, faites les choses bien. C'est confiez-le à des personnes ou autres, mais ne l'abandonnez pas, justement. Confiez-le à des personnes ou des pensions autant que vous le pouvez. Donc, puisque non, la vie est parfois compliquée, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, mais essayez de faire du meilleur que vous pouvez, justement. Si vous devez vous séparer d'un animal, mettez une annonce et autres. C'est pas toujours facile, je le sais, puisque bon, ça peut déchirer le cœur, ça déchire le cœur de se séparer d'un membre de sa famille. Mais voilà. Après, cet animal ne vous en veut pas. Ça va être compliqué, hein, puisque de toute façon, on le sait tous, ils ont un cœur aussi. Mais il est parfois nécessaire, malheureusement, pour des états de santé et autres. Et d'où, justement, essayer de le confier à des personnes responsables. D'où peut-être, voilà, l'animal est peut-être en train de dépérir. Je fais une grande tristesse. Mais après, comme je dis, hein, les aléas de la vie font malheureusement que des fois, vous n'avez pas le choix. Donc, ne soyons pas dans le jugement. Ne soyez pas dans le jugement envers vous-même. On sait que, voilà, il peut arriver beaucoup de choses. Donc, c'était pas le tirage le plus facile, mais les messages devaient passer. Donc oui, votre animal là-dessus, il n'y a pas de souci. Il comprend beaucoup plus les choses que vous imaginez. Donc peut-être que vous faites des nœuds à l'estomac, justement, via cette situation et autres. Il le ressent, hein, de toute façon, votre anxiété. Il n'y a pas de souci. Donc, prenez les dispositions nécessaires. Faites-vous accompagner. Et surtout, voilà, faites du mieux que vous pouvez pour que ça se passe au mieux. Et ne pas l'abandonner en pleine nature serait quand même la moindre des choses. Voilà mes très chères belles plumes, donc les messages qui devaient vous parvenir. Donc pas forcément les plus heureux, mais bon, on ne peut pas forcément enjoliver les messages, donc ce n'est pas le but. Je ne suis pas là pour vous passer les messages que vous voulez entendre, mais ceux qui doivent être entendus. Après voilà, cet animal a passé un bon moment avec vous, il n'y a pas de souci. Il vous a aimé, mais il sait que voilà, il y a des étapes dans la vie. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purificatrice. Et vous dis à très bientôt sur un tirage avec des meilleurs messages. Je vous le souhaite. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 4, mes belles plumes. La réussite, vous êtes complémentaires. Vous êtes complémentaires, amoureux l'un de l'autre. Hein. Avec votre animal, ça se passe pour certains en dents de scie, à savoir qui c'est qui domine l'autre. Donc apprenez à poser les limites, bien que ça puisse l'amuser, mais voilà. Vous êtes choisis, c'est complémentaire, fusionnel entre vous. Après, il y a peut-être de la jalousie pour certains. Alors peut-être que voilà, il y a une personne de la famille qui est plus appréciée que l'autre. Et c'est peut-être pas forcément vous. D'où peut-être que ça peut être en dents de scie. C'est que vous servez en fin de compte la gamelle et que tout le reste va pas forcément à vous dans la famille. Allons-y comme ça, s'il le souhaite. Donc ouais, mais il y a quand même une profonde bataille entre vous, j'entends. Voilà. C'est positionner l'animal dans la famille, mais voilà. Montrez bien que vous êtes la priorité. Pas votre animal, je crois que c'est mort, vous y arriverez pas, donc mais qu'il a sa place dans la famille. Voilà. Qui est en bas de vous. Même s'il semblerait que ça a l'air très compliqué avec vous.
Après, il aime bien vous taquiner. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Cet animal adore vous taquiner. Il a juste montré qui était le boss, j'entends. Voilà. Donc voilà. Hein. Comme deux chiens de faïence, savoir qui c'est qui. Ah, je vois beaucoup les images. C'est adorable. Mais il n'y a pas de méchanceté hein, chez cet animal. Hein. Il veut juste pas être soumis. Donc, et il a décidé que vous seriez en dessous au niveau de l'échelle sociale dans la famille. Mais il semblerait que ce soit vous qui le nourrissiez, donc il aime bien ça. Vous êtes à son service. Voilà. Voilà. Lui, il est la tête, vous, vous êtes les bras. En gros. Vous êtes son esclave. C'est... Et vous pourrez rien y changer. C'est la star. Vous voyez comment il brille. On vous a donné un ange. Ouais. Il va falloir redescendre un peu le caractère de votre animal, là, parce que ça n'a pas l'air de se sentir comme n'importe qui. Hein. Ouais. On sent qu'il y a un gros trait de dominance. Pour certains, oui. Alors, soit il est totalement dominant, soit il est totalement soumis. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Ou c'est parce que selon les personnes avec qui il va l'être. Voilà. Ouais. Multiples visages. Ouais. Multiples visages. Donc, voilà. Il sait jouer, puis il en a conscience. Hein. Il en a conscience qu'il en fait. Hein, des choses pour vous faire tourner en bourrique. Et il adore ça. Hein. Il adore être le centre d'attention. Hein, parce que vous, en plus, ça marche. Cours-moi, je te suis moi, je te cours après. Voilà. Donc, mais en gros, il fait ça, c'est pour vous changer les idées. C'est souvent quand vous allez vers morose qu'il le fait. C'est souvent quand vous êtes trop dans vos pensées, dans vos peurs. Et qu'au final, voilà, il vous fait réagir. Et là, il y a un moment d'authenticité. Et vous savez que vous pouvez vous lâcher, montrer qui vous êtes réellement face à son animal. Puisque les animaux ne nous jugent pas au final. Voilà. Et il fait ça pour vous apprendre à être vous-même. J'adore. Ouais, parce qu'il a l'œil perçant. L'œil perçant, il voit en vous. Hein. De toute façon, si vous pensiez qu'il ne voyait pas en vous, ou que des fois vous disiez, lui, il voit des choses il sait. D'où peut-être que des fois, voilà, il est un peu plus proche, donc n'hésitez pas à le laisser s'approcher pour vous consoler. Vous protéger, vous guider. Passez des moments avec quand vous n'êtes pas bien, même si c'est pour vous chamailler. Hein. Voilà. Parce que vous êtes à une étape de votre vie où ce que vous en avez besoin. Vous ne laissez pas rentrer. Vous ne laissez pas amadouer. Parce que lui, il ne se laissera pas amadouer par les mensonges. Il sait ce qui se passe dans votre situation. Mais voilà, personne ne saura. Personne ne saura, il n'y a que lui et vous. Il ne dira à personne. Quel que soit ce que vous lui confiez, ce qui va en vous. D'où, voilà, faites-lui confiance. Comme je disais, voilà, n'hésitez pas, sauf si c'est un perroquet. Sauf si c'est un perroquet, voilà, lui confiez pas tout et n'importe quoi, mais vous pouvez justement vous confier à lui. Après, rien que par la pensée, hein, essayez. Hein. Ça pourrait vous donner de bonnes surprises sur la communication animale. Donc, voilà. La salamandre, c'est le feu, la renaissance, esprit des proches. Ouais, peut-être que parfois, vous avez des messages à travers lui, de vos proches. S'il y a des comportements qui vous paraissent bizarres avec cet animal et autres, c'est quand il regarde dans le vide ou qu'il fait du bruit à travers quelque chose,
c'est parce que vous avez un proche qui est là. Tout simplement, pour vous accompagner. Parce que vous avez l'air d'être sur une période difficile de votre vie. Voilà. Donc, voilà. Le comportement de votre animal peut changer et autres. Soyez attentifs, c'est qu'il y a des proches qui sont pas loin. Défunts, des proches défunts, je précise. Émotionnel. Voilà, vous êtes dans une étape et ça impacte aussi l'animal. C'est pour ça. Donc, ce que vous prenez pour des signes, c'en est. Ouais, la séparation, de toute façon, si vous partez, pour certains, l'animal viendra avec vous, d'autres pas. Peut-être que c'est ça qui vous déchire. Oui, après, voilà, si vous n'êtes pas le plus apprécié de la famille par cet animal, il pourra, mais il n'aura pas fait partie de votre vie. Donc, ouais, sinon, son état de santé est haut, à part vous ennuyer. Et je vais prendre un petit message de l'oracle. Donc, ouais. Et s'il regarde dans le vidéo ou autre que vous vous dites qu'il y a un truc, ouais, c'est souvent qu'il y a un truc parce que vous avez des défunts qui vous entourent. Deux messages de... Voilà. J'agis pour la Terre. Il est temps pour moi d'œuvrer pour la Terre et de participer au grand changement actuel. Le travail ne manque pas et les tâches sont multiples. Chaque jour permet l'évolution de cette jolie planète et il est important de prendre ma place. Cela ne changera rien pour nous, je serai toujours présent. Ouais. Et le deuxième message, la peur. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être, un peu comme un système d'alarme. Elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi, c'est dans l'apaisement que tu pourras ressentir. Voilà les jolis messages que je pouvais vous passer, mes belles plumes des groupes numéro 4. Donc votre animal se porte très bien, adore vous ennuyer, vous distraire. Donc voilà. Mais il ressent beaucoup plus que vous l'imaginez, ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas à le remercier pour ça. Même si il ne vous le montre pas forcément. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour faire grandir notre communauté. Et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante à vous, vos proches et vos tendres animaux. Au revoir, cher groupe 4.